Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Évangéliser au travers de la musique et édifier le corps du Christ par des cantiques gospel, c'est la vision qui sous-tend la tenue de la soirée de louange édition 2023 du groupe musical AMG Burkina, prévue pour ce 14 mai 2023 à la salle des banquets. Les grandes lignes de la soirée ont été dévoilées au cours d'une conférence de presse dont ont pris part Odette Swangena et Gédéon Tapsoba. Suivons ensemble leur compte rendu. Eux, ce sont les amoureux de la musique gospel, plus connue sous l'appellation AMG. Après le succès des deux précédentes soirées de louanges tenues en 2021 et 2022, le mouvement amoureux de la musique gospel Burkina, abrégé AMG Burkina, organise ce 14 mai 2023 sa troisième soirée de louanges à la salle des banquets de Ouara 2000 sous le thème « Ma louange brisera le joug ». Et lorsque la musique est empreinte du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. On voit habituellement beaucoup de miracles qui se passent ailleurs et nous l'avons vu l'année passée. Et cette année, nous avons foi encore qu'aujourd'hui, encore, Dieu est capable de décharger des jougs. Les jougs, c'est quoi? Les jougs, ça peut être la peur. Les jougs, c'est quoi? Les jougs, ça peut être des difficultés. Les jougs, c'est quoi? Les jougs, ça peut être l'oppression. Ça peut être des démons. Ça peut être tout type de problème. Ça peut être même un blocage familial. Et au cours de cette soirée-là, nous avons foi et nous savons que le Dieu que nous prions est capable de décharger et de délivrer quelqu'un. Et quand il va sortir, qu'il ne va pas trouver que sa situation est arrangée. Les innovations sont au rendez-vous de l'acte 3 de la soirée de louange qui se veut être un moment intense de la présence de Dieu, teinté de miracles et de prodiges de toutes sortes. 1000 personnes qui sont attendues, environ 1200 personnes qui regroupent plusieurs personnes de différents horizons, de différentes capacités. Également le contenu de la soirée. Le contenu est choisi. Les mélodies sont choisies de façon intentionnelle, de façon spéciale pour vous permettre de vous retrouver dans votre pain, pour permettre à l'Assemblée de trouver son compte et de ressortir déchargé parce que nous avons foi et nous savons que quelque chose va se passer dans la vie de tout un chacun. Le prix, c'est 2000 et 5000, c'est pour éviter toute barrière que nous avons placée sur le prix, pour que tout le monde puisse avoir accès à la salle. 2000 c'est raisonnable, 5000 c'est raisonnable. Donc nous invitons tout le monde à sortir massivement le 14 mai pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. L'engagement et la persévérance dont fait montre ce groupe, avec en son sein plus de 70 membres très actifs, n'ont pas laissé la chantre Elani Kiema indifférente qui n'a pas hésité à les épauler en qualité de marraine artistique. Quand j'ai vu des jeunes réunis et qui ont fait le choix de servir le Seigneur par la louange et l'adoration, moi, je me suis déjà vue dans ça parce que je l'ai fait il y a plusieurs années et tout de suite, j'ai décidé de les accompagner, voilà, parce qu'ils sont persévérants et aussi, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de leurs prestations et ça m'a beaucoup touchée, voilà, le don de soi et ça veut dire l'harmonie vocale, techniquement, les instruments qui les accompagnent et ça m'a beaucoup touchée et j'ai tout de suite accepté de les accompagner parce que c'est la même mission. Voilà, c'est la mission, c'est gagner des âmes au Seigneur, apaiser les cœurs. Et d'ailleurs, le choix de leur thème de l'acte 3 m'a beaucoup impressionné et c'est ça qui m'a touchée. Ma louange brisera le jour. Pour dire que quel que soit l'obstacle qui se dresse devant nous, par la louange et l'adoration, nous sommes à mesure de faire écrouler cet obstacle. C'est pourquoi particulièrement j'ai décidé d'être la marraine. Et je salue au passage Madame Rose Bationo, qui est appelée Maman AMG. Et moi, je suis la petite maman AMG. À noter que ce mouvement est arrivé au Burkina en 2019 avec comme leitmotiv le rehaussement du niveau de la musique gospel au Burkina et l'éveil d'une génération d'adorateurs du Dieu vivant. Arrivé en 1963 à Boussé avec son époux, le feu pasteur Sombed Batar Bagdo, Maman Ruth ignorait que 60 ans plus tard, l'évangile de Christ allait porter autant de fruits. À cet effet, famille, amis, connaissances et église de Boussé ont fait une halte pour bénir l'Éternel pour la vie de Maman Ruth et l'œuvre de Dieu dans cette contrée du Burkina Faso. Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba pour les détails.
Elle fait son entrée sous les honneurs ce samedi 29 avril 2023. Cependant, en 1963, lorsqu'elle arrivait sur ces lieux, c'était pas sous les feux des projecteurs. Maman Ruth Cabré se souvient de leur premier pas à Boussé, rejeté par la population à cause de l'évangile de Nabi Issa. Son époux, le pasteur Somdeda Tarbardo, et elle ont rencontré vents et marées dans l'implantation de l'évangile de Christ à Boussé. Cette action de grâce, c'est parce que Dieu a permis que l'œuvre s'étende. Partie de 2 personnes, aujourd'hui avec plusieurs églises annexes, c'est une joie. On priait seulement jusqu'à un certain moment où les aveugles ont commencé à recouvrir la vue et les malades guéris. À l'époque, pour avoir même 100 francs, c'était très dur. Malgré tout, mon époux m'encourageait à persévérer dans le ministère. Les 5 premières années, nous n'avions pas de fidèles, mais après les miracles, nous avons commencé à avoir nos premiers convertis. Journée d'action de grâce, enfants et petits-enfants de Maman Ruth se disent reconnaissants pour la vie de leurs géniteurs qui se sont voulus très endurants dans la foi. Ce qui m'a marqué, elle a dit que quand elle s'en va prendre de l'eau, les villageois disent ils vont prendre de l'eau, ils n'ont qu'à mourir dans la faim. Parce qu'ils ne voulaient même pas que l'évangile vraiment soit dans ce village. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des miracles, des malades qui se sont guéris, des aveugles qui ont découvert la vue. Et il y a eu beaucoup de miracles. Nous ne pouvons pas nous taire. Dieu aussi nous a fait grâce. Il a permis que nous, les enfants, nous puissions réussir sur tous les plans. Que ce soit le plan spirituel, moral, physique, financier, Dieu nous a bénis. Donc aujourd'hui, nous avons marqué ce jour-là pour vraiment rendre gloire à Dieu, dire merci au Seigneur. C'est un moment de grâce pour nous, de venir nous réjouir avec le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre grand-mère. Nous sommes nés dans une famille chrétienne et nés dans une famille chrétienne, peut-être nous les jeunes ne percevons pas ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos grands-pères. Mais le témoignage que nous avons entendu ce matin nous fortifie et nous exhorte à rester fermes dans la foi, afin que nous puissions aussi inculquer à nos enfants ce que l'Éternel peut faire dans nos vies. La vie du premier pasteur de la région de Boussé aura marqué plusieurs et engendré des multitudes de fils spirituels. Notre pasteur pouvait faire don de tout ce qu'il a à une personne et rester lui sans rien. Nous avons vécu avec eux et nos parents spirituels nous ont très bien encadrés. Maman a rendu le témoignage selon lequel ils ont prié pour un fou et après sa guérison, ils avaient besoin d'argent pour acheter une simple lame afin de raser la tête du fou guéri, mais personne n'avait d'argent. Honnêtement, ce couple pastoral a cherché Dieu plus que la richesse. À environ 88 ans de vie et 60 ans dans le service de Dieu, Maman Ruth appelle la jeune génération à un respect strict de la parole de Dieu. Aux chrétiens, je conseillerais de marcher dans la vérité avec Dieu et d'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, on constate que le mensonge et les calomnies ont pris de l'ampleur, mais Dieu aime la vérité. Arrivés sur les lieux en 1963, les 5 premières années ont été celles des vaches maigres à tous les niveaux. Ayant persévéré, le couple pastoral va enregistrer ses premiers convertis à l'issue de plusieurs miracles de délivrance et de guérison. 60 ans plus tard, l'œuvre a grandi avec plus d'une vingtaine d'églises dérivées et l'heure est donc à l'action de grâce à Dieu pour sa fidélité.
L'école biblique de Mako dans le département de Gourcy a vu la consécration de 37 nouveaux pasteurs. La remise des diplômes en présence des parents, autorités religieuses et coutumières s'est déroulée dans une ambiance riche en couleurs. Les détails de la cérémonie avec Habiba Laïbouréman et Xavier Ouetraogo. C'est la deuxième fois que l'école biblique Esdras de Mako met à la disposition de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso des pasteurs formés pendant 3 ans. Ils sont 37 lauréats à recevoir leur diplôme de fin de formation biblique le vendredi 28 avril à Mako dans la région ecclésiastique de Gourcy. Je me sens apte d'aller sur le centre missionnaire parce que je suis outillé pour la mission que Christ a mis devant moi pour le faire. J'ai vu les mains de Dieu se manifester dans toutes les circonstances de la vie. Dans toutes les épreuves que nous avons passé des bons moments avec nos responsables, nous avons passé des difficultés, nous avons passé des épreuves, mais en dépit de tout ça, nous avons vu la bonne main de Dieu. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Le temps que nous avons passé ici nous a permis d'acquérir des connaissances, des connaissances bibliques, en matière sociale, académique. Nous avons quelque chose à donner au peuple de Dieu. Nous avons quelque chose à apporter pour le rayonnement du corps de Christ, pour l'avancée du royaume de Dieu. L'école biblique Esdras de Mako s'est donnée pour mission de former des pasteurs dévoués et intègres pour impacter le monde par la refondation des valeurs saintes, le réveil et le rayonnement par l'évangile de Jésus-Christ. Les modules qui les permettent d'être des pasteurs sont des modules arrêtés par le Lagongo, par les assemblées de Dieu et qui est respecté dans toutes les écoles bibliques, dans toutes les autres écoles bibliques. Mais une école biblique peut être particulière en ajoutant son grain de sel. Par exemple, ceux de Narbaré, ils ont ajouté quelque chose qui est l'agriculture, quelque chose comme ça. À Koubri, ils peuvent ajouter quelque chose. Ici, nous sommes à nos débuts, mais on pense à avoir une spécificité concernant cette école. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. L'école biblique Esdras de Mako est dotée d'une grande église et de plusieurs dortoirs flambant neufs, l'œuvre d'une structure évangélique américaine appelée Priority One Missions. I have never seen anything like it. Quelque chose de semblable, des gens qui sont engagés et l'avenir pour l'église du Burkina Faso. Les nouveaux étudiants qui sortent aujourd'hui, de toujours compter sur Dieu, de toujours croire en Dieu et de s'assurer que Dieu tient leurs mains et Dieu va toujours les accompagner dans la victoire. Présent dans toutes les grandes cérémonies qu'organisent les différentes assemblées de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le représentant du Bureau national des Assemblées de Dieu du Burkina félicite les responsables de l'école biblique Esdras de Mako pour le succès de cette promotion. Nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions assister à la sortie, à la remise de diplômes à 37 nouveaux pasteurs qui vont donc aller dans les champs pour nous aider le Seigneur, en tout cas travailler à élargir le royaume de Dieu. L'Église des Assemblées de Dieu est très contente de cet engagement de ces serviteurs de Dieu et prie que Dieu vraiment les accompagne et les guide pour qu'ils viennent aider dans l'œuvre. L'école biblique Esdras de Mako est une école qui forme des pasteurs pour servir la cause de Christ. Pour cette deuxième promotion baptisée les bâtisseurs, les lauréats sont venus de plusieurs régions ecclésiastiques du Burkina Faso et aussi de la Côte d'Ivoire. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, la Syrie réintégrée au sein de la Ligue arabe après plus de 11 ans d'absence. La normalisation des relations entre la Syrie et les pays arabes s'est accélérée avec la décision de la Ligue arabe de réintégrer dans ses rangs la Syrie. La Ligue arabe a salué le retour du gouvernement syrien au sein de l'organisation qui compte 22 membres, mettant fin à une suspension de plus de 10 ans, garantissant ainsi le retour du président Bachar al-Assad dans le giron arabe après des années d'isolement.
À partir de ce soir, la Syrie est devenue un membre à part entière de la Ligue arabe. Et à partir de demain matin, si elle est invitée par le pays hôte qui est le Royaume d'Arabie Saoudite pour le prochain sommet, elle est la bienvenue. Et si le président syrien Bachar al-Assad souhaite y participer, alors il le fera. Selon le secrétaire général de la Ligue des États arabes, cette décision devrait permettre à l'organisation d'établir un dialogue direct avec la Syrie à l'approche d'un sommet qui se tiendra en Arabie Saoudite le 19 mai. Je m'attends fortement à ce que de nombreux pays européens et occidentaux n'accueillent pas favorablement cette décision arabe. Mais il s'agit d'une décision indépendante qui considère que l'intérêt arabe exige à ce moment précis de ne pas abandonner la question syrienne telle qu'elle. À la suite de cette annonce, le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné l'importance de la coopération arabe dans un communiqué. À Damas, les habitants ont à leur tour salué le rétablissement de la Syrie au sein de la Ligue. Cette décision aurait dû avoir lieu depuis le départ. La Syrie est un membre à part entière de la Ligue arabe et nous nous réjouissons de cette nouvelle. Nous espérons qu'il s'agit d'un nouveau départ et d'un retour à de bonnes relations avec d'autres pays arabes qui pourraient aider le peuple syrien. Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe est une excellente décision qui pourrait répondre à certains besoins du peuple syrien, qu'il s'agisse de voyages ou de stabilité économique. Le dollar et les prix sont chers en ce moment, alors nous espérons que les prix vont baisser et que les citoyens pourront se reposer. Dans une déclaration, les ministres arabes des Affaires étrangères ont affirmé leur volonté de jouer un rôle de premier plan dans les efforts visant à résoudre la crise syrienne qui, depuis mars 2011, a déplacé des millions de personnes. Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie le 6 février 2023 a fait plus de 50 000 morts et dévasté des villes entières. 3 mois après le drame, où en est la construction, comment vit la population, repense dans cet élément. Au nord de la Syrie, les stigmates du tremblement de terre sont toujours visibles. Des centaines de ruines et de bâtiments abandonnés, hantés par les milliers de personnes disparues au matin du 6 février dernier. Une situation désespérée pour les rescapés, menacés depuis des années par la guerre civile et le régime de Bachar el-Assad. This is an area that has, been under conflict for over a decade now. And I think what's really key to remember is that it's almost impossible to separate the needs which existed in northwest Syria before the earthquake from really after the earthquake. Even before the earthquake, at least 4.1 million people in northwest Syria, which is around 90% of the population, were reliant on humanitarian aid to meet their most basic needs. This is also an area that has a huge population of internally displaced persons, many of whom are living with very real physical and mental scars of over a decade of conflict and who have been displaced multiple times already, even before this earthquake. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés. La faute, selon beaucoup, à des autorités laxistes et corrompues qui ont laissé les constructeurs contourner les réglementations. Selon un rapport de l'ONU, environ 3 millions de Turcs ont été déplacés, mais 20% de ceux qui ont dû quitter leur foyer tentent déjà de revenir chez eux. We see a lot of displacement in the north of the country, and Izmir, Ankara, Istanbul, Konya, and we can track that as UNICEF in a very precise way, especially because we follow the enrollment of children in schools. And definitely there is an hope that a new job could be created also during the reconstruction process. Une catastrophe qui risque d'avoir un impact conséquent sur les élections générales du 14 mai prochain. Ironie du sort, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir il y a 20 ans grâce à la mauvaise gestion d'un autre séisme dévastateur. Selon les premières estimations, la reconstruction de la région devrait coûter 90 milliards d'euros. Innovation et protection de l'environnement en Ouganda. Les scientifiques de l'Institut ougandais de recherche agricole espèrent mieux protéger l'environnement des déchets plastiques grâce à leur nouveau sac de rempoudage écologique. En Ouganda, les agriculteurs utilisent des emballages en plastique pour rempoter les semis. Ceux-ci sont par la suite jetés au moment de la plantation, ce qui n'est pas sans conséquence sur les sols.
Pour réduire leur impact sur l'environnement, des scientifiques de l'Institut ougandais de recherche agricole ont mis en place ces nouveaux sacs de rempotage en plastique écologique. Ce plastique provient de nos propres déchets agricoles, ce qui signifie qu'on peut utiliser des bananes, du manioc, des céréales pour le faire. Contrairement à la méthode traditionnelle qui consistait à utiliser des matières plastiques à base de pétrole ou comme nous l'appelons couramment les plastiques à base de fossiles. Les déchets plastiques contribuent à 60% à la pollution de l'environnement en Ouganda. Dans des décharges à ciel ouvert, ces matières passent par les canaux de drainage et se retrouvent dans le lac Victoria, vital pour des millions de personnes. Le plastique biologique moins résistant dans les sols est la solution pour les scientifiques. Notre correspondante explique son processus de fabrication. Une fois les déchets agricoles séchés, ils sont réduits en poudre et mélangés à d'autres produits, dont l'amidon, pour former une pâte. C'est cette pâte qui est séchée et roulée pour former cette feuille de plastique biodégradable destinée à être utilisée comme des pots de semis. Ce plastique bio qui se décompose tout seul dans le sol et apporte des nutriments à la plante a été testé dans certaines plantations dans la région du Mont Aiglon, dans l'est de l'Ouganda. Cependant, ces sacs biodégradables sont la cible des insectes. Les chercheurs ont imaginé ce répulsif pour protéger les semences. Nous sommes très sûrs et convaincus qu'à partir du moment où vous l'appliquez sur le bioplastique, il sera efficace et repoussera les insectes. Mais dans le même temps, il peut aussi les exterminer. Il peut éliminer certains d'entre eux dans le cas où il y en a beaucoup. Ce projet d'une valeur de 88 millions de dollars est financé par le Royaume-Uni. En Ouganda, plus d'1 million de tonnes de déchets agricoles sont produits chaque année et la plupart de ces déchets ne sont pas recyclés. Selon les chercheurs, les agriculteurs tireront d'énormes bénéfices de ce projet en les vendant pour qu'ils soient transformés. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.